poursuite de la lecture de la Bible dans le livre Ézéchiel, au chapitre, alors là je suis un peu embêtée, au chapitre 5, donc 5, 6, 7 et 8. Ézéchiel chapitre 5. Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Brûle-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Et de cela, tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Elle a violé mes lois et mes ordonnances et s'est rendue plus coupable que les nations et les pays d'alentour. Car elle a méprisé mes lois, elle n'a pas suivi mes ordonnances. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui voient. Oh là là. Non. Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois, et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent, à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. Je reprends. Voici, j'en veux à toi, et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, et des enfants mangeront leurs pères. J'exercerai mes jugements contre toi, et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Moi aussi, je retirerai mon œil, et mon œil sera sans pitié. Moi aussi, je n'aurai point de miséricorde. Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. J'assouvirai ainsi ma colère, je ferai reposer ma fureur sur eux. Je me donnerai satisfaction, et ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma colère, en répandant sur eux ma fureur. Je ferai de toi un désert, un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent, aux yeux de tous les passants. Tu seras un sujet d'opprobre et de honte, un exemple et un objet d'effroi pour les nations qui t'entourent, quand j'exécuterai contre toi mes jugements, avec colère, avec fureur et par des châtiments rigoureux. C'est moi, l'Éternel, qui parle, quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, qui donne la mort, et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le bâton du pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Chapitre 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël, et prophétise contre elles. Tu diras, Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous.
et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées, et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés. Vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations. Lorsque vous serez dispersés en divers pays, vos réchappés se souviendront de moi, parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés de leur envoyer tous ces maux. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Frappe de la main, frappe du pied, et dis hélas sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste, celui qui sera près tombera par l'épée. Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles, j'étendrai ma main contre eux, et je rendrai le pays plus solitaire et plus désolé que le désert de Dibla, partout où ils habitent, et ils sauront que je suis l'Éternel. Chapitre 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Attends, il y a un truc bizarre là. Ah oui. Chapitre 7, je reprends. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la faim. La faim vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant la faim vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique, voici il vient. La faim vient, la faim vient, elle se réveille contre toi. Voici elle vient, ton jour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, voici il vient. Le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit, la violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur tumulte. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche. Que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée. Et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie.
leur multideur. L'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. Je répète, l'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs fuyards s'échappent. Ils sont sur les montagnes comme les colombes des vallées, tous gémissant, chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau, ils se saignent de sac, et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus, toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Oh, les boules. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure, et ils en ont fabriqué les images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers, et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai d'eux ma face, et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants, et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient. Ils cherchent le salut et point de salut. Un bruit succède à un bruit. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. C'était dans ce sens-là. Je reprends. Ils cherchent le salut et point de salut. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Ils demandent des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Le roi se désole. Le prince s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie, je les jugerai comme ils le méritent, et ils sauront que je suis l'Éternel. Chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai, et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Mon Dieu. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures?
Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Bon, cette partie-là, je vais l'arrêter là.